Bonjour Romain, on est ravi de vous retrouver. Bonjour Guillaume, moi Romain aussi. d'Aubry, membre de la cellule info d'experts, Romain de Bourse Direct. On va mesurer le potentiel des marchés. Vous allez nous dire ce que les différents titres cotés en bourse, les valeurs ont dans le ventre pour la suite, celles qui présentent le meilleur potentiel. D'abord peut-être le CAC 40, Wall Street, les grands indices. On est en train de rattraper sur le CAC les pertes de la semaine dernière grâce à cette nouvelle hausse aujourd'hui. Et on n'est plus si loin, on est à 51 points pile du record absolu sur le CAC. Donc on est en train à nouveau de s'en rapprocher. On est actuellement à 7336 points. Est-ce que techniquement vous pensez que ce record sera à nouveau battu rapidement? Est-ce que techniquement, Romain, vous pensez qu'on doit poursuivre à la hausse sur le CAC? Alors rapidement, c'est difficile à dire, mais probablement, en tout cas à moyen terme, ça n'est pas flagrant, mais on est toujours en phase de consolidation sur l'indice parisien et sur les indices européens depuis qu'a eu lieu l'échéance des marchés dérivés, donc le 16 février dernier, 17 février dernier. On a entamé une petite phase de consolidation qui n'a pas duré et qui donne toujours des signes de force vraiment importants sur les indices européens. C'est toujours important de noter la différence de performance entre l'Europe et les États-Unis, qui eux ont marqué sur les indices américains de nouveau plus bas hier, alors que nous on n'arrive pas à baisser. Toujours beaucoup de force, des opérateurs qui sont couverts, qui sont protégés. Et on a un peu un marché qui se comporte de façon assez spéculative dans un trading range sur les indices européens en haut de marché, avec d'un côté un tout petit peu de spéculation baissière, mais on voit qu'elle est faible. Ça ne sont pas des niveaux de pression baissière comme on a pu en connaître au moment du printemps et de l'été dernier. C'est juste un tout petit peu de spéculation baissière sur des niveaux opportuns pour présenter quelques stratégies de baisse et se racheter assez rapidement, comme on peut le voir au cours des séances récentes. Et puis on a en contrepartie de ça une volonté d'achat sur repli qui est quasi consensuelle. Si j'entends peu d'opérateurs ne pas dire qu'ils aimeraient bien acheter sur repli, et on sait que ça donne des signaux de force dans le marché. Alors quand on cumule ça à des portefeuilles couverts, c'est-à-dire des opérateurs prudents, et qu'on a du cash sur repli, ça donne des marchés qui n'arrivent pas à consolider, en tout cas en Europe. Et puis vient s'ajouter à ça un signal intéressant hier quand même, c'est que les indices américains, si on commence par le S&P 500 par exemple, sont venus sur des niveaux de support majeurs, la zone 3933, 3956, arrêté de baisser et ont fait une invalidation, un gros contre-pied puisqu'ils ont ouvert en baisse, le Nasdaq même avec un gap baissier, et puis il a complètement invalidé le mouvement, et ce sont les acheteurs qui ont repris la main. Ça forme une structure en bas de marché qu'on appelle un avalement baissier. La bougie d'hier est venue englober la bougie du jour précédent. C'est un signe de force, d'intérêt acheteur, et ça sur un niveau de support vraiment important, 3933, 3956. Et puis on ouvre aujourd'hui sur les indices américains avec un gap haussier à nouveau, cette fois-ci. Donc contre-pied hier et gap haussier aujourd'hui. Il y a quelque chose qui se passe sur les indices qui, eux, ont vraiment consolidé et qui arrivent dans des zones de consolidation importantes. Si on regarde le S&P toujours, il a retracé entre 61,80 et 50% de retracement, c'est un niveau technique important de Fibonacci, de la précédente hausse qu'il avait entamée en décembre dernier. Donc c'est un niveau légitime et technique pour réagir. Alors de là à dire que les indices américains vont repartir fortement à la hausse, les volumes ne le confirment pas tout de suite, même s'il y en a eu un petit peu plus de volume hier, mais la structure et les niveaux donnent des points d'entrée qui peuvent être intéressants pour des opérateurs sur du moyen long terme. On arrive vraiment dans une zone charnière. Alors si en contrepartie, on considère en Europe, et si on regarde l'Eurostoxx cette fois-ci, bien que on a consolidé à peu maintenant plusieurs semaines, puisqu'on peut considérer que quasiment tout le mois de février a été un mois de consolidation. On a formé symboliquement quelques plus hauts, et notamment au cours de la séance du 16 février, mais globalement on consolide. Mais on a buté sur l'Eurostoxx sur une oblique baissière plusieurs fois, 5 ou 6 fois, et qu'on est allé déborder, qui est situé à 4275, et qu'on est allé déborder par le haut pour la première fois aujourd'hui. Donc, d'un petit mouvement important avec des volumes qui ne sont pas extraordinaires non plus, mais on voit qu'il y a toujours de l'intérêt acheteur et de la force dans ce marché. Et donc des éléments importants. Alors, ce qui peut être ennuyeux pour poursuivre à la hausse à court terme, c'est le manque de relais. Parce qu'on est dans une période où on ne va pas avoir énormément d'éléments nouveaux. La période des publications est passée, des entreprises est passée, et on attend la séquence des banques centrales, le 16 mars pour la Banque Centrale Européenne, le 22 pour la Fed. Donc il n'y a pas énormément de drivers, en dehors des chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis, qui va être le gros chiffre macroéconomique de la semaine prochaine. Effectivement. Donc,
Donc, on est dans cette séquence où on voit de la force, on a du potentiel, c'est sûr. On voit des titres qui sont forts et qui repartent assez nettement. On pourra l'évoquer un peu plus en détail, mais il y a toujours de l'intérêt dans ce marché et effectivement une consolidation qui peine vraiment à se mettre en place et même des structures de retournement qui se valident assez rapidement. Oui, intéressant ce que vous nous dites. En gros, le marché a encore de l'énergie à revendre, hein, et peut-être le marché sera-t-il capable de poursuivre à la hausse. En tout cas, c'est votre scénario. Ce qui est frappant néanmoins, c'est qu'aujourd'hui, et une fois n'est pas coutume ces derniers temps, aujourd'hui le CAC fait moins bien que l'Eurostoxx 50. Le CAC fait moins bien, il gagne 0,7%, l'Eurostoxx lui gagne 1%. La faute sans doute surtout à Total Energy qui est lanterne rouge, moins 1,3%, avec des cours du pétrole qui sont toujours plombés. Pourtant, les indicateurs économiques sont meilleurs qu'attendus, la Chine est en train de rouvrir, on a même aujourd'hui une baisse du dollar, cette baisse du dollar pourrait pousser les cours du pétrole. C'est l'inverse, on a une nouvelle baisse aujourd'hui des cours, aussi bien du Brent que du brut léger américain. Est-ce qu'il y a un souci sur les seuils techniques là pour les cours du pétrole? Est-ce que d'un point de vue technique, vous voyez des explications à ce manque de souffle sur les cours? Il y a effectivement une absence de tendance, en fait, plutôt sur le pétrole à court terme. On est baissier depuis mars dernier. Ça fait quasiment un an que si on prend le Brent, par exemple, il a buté contre 115,40 et il évolue au sein d'un canal baissier. Il a réagi au mois de décembre un petit peu et il s'installe maintenant au-delà d'une petite oblique haussière cette fois-ci de court terme depuis le mois de décembre, mais sans parvenir à accélérer. On est bloqué, si on regarde le Brent, entre 79,30 et 87,50 et on n'arrive pas à en sortir et les rebonds, ce qu'on peut constater, se font avec des volumes qui sont moyens. Donc on n'a pas de momentum sur un prix du pétrole qui manifestement semble quand même être un prix d'équilibre pour l'instant. Il faut dire que le secteur des valeurs pétrolières a quand même énormément profité du mouvement de l'année dernière et Total, qui était une valeur un peu boudée parce que pas verte ces dernières années, s'est très très nettement rattrapé depuis 2 ans maintenant et donc arrive sur des seuils importants. Alors ça plafonne un petit peu. Total, pour nous, elle est bloquée entre 55 et un niveau de résistance qui est situé à 60-40. Il n'y a pas de figure de retournement sur le secteur, mais un peu une absence de momentum, absence d'énergie, si on peut dire, à court terme. En revanche, on a des cibles haussières qui se situent bien au-dessus à 63, 75, voire 67,05 encore, pour un titre qui en plus propose toujours un rendement assez intéressant. Donc oui, effectivement, ça plombe un peu l'indice parisien. On a peut-être aussi un petit peu moins de momentum du côté du luxe qui avait bien repris ces derniers jours grâce aux bons chiffres chinois et qui bénéficiait de ce mouvement-là. Donc c'est peut-être un petit peu moins fort de ce côté-là. On constate quand même qu'il y a toujours, et il y a eu des dégagements, il faut le dire aussi, sur le secteur du luxe. Il y a une semaine de ça, oui, dans la séquence de baisse qu'on avait connue. Il y a un autre moteur que le CAC 40 semble avoir perdu. En tout cas, on verra si ça dure ou pas. C'est le moteur bancaire en l'occurrence, parce que cette semaine, les banques, et ces 2 derniers jours surtout, ont souffert. Elles ont reculé, les banques, alors que le contexte leur paraissait plutôt favorable, avec l'incroyable remontée des taux obligataires dont on entend tout le temps que ça leur sera favorable. Et pourtant, les banques en bourse ont reculé, largement sous-performé depuis 2 jours. Est-ce que ce moteur-là à la hausse pour le CAC est en train de se fatiguer un peu? Alors, à moyen et long terme, je ne pense pas non plus. Il y a encore du potentiel, même si on regarde le secteur bancaire dans son ensemble sous forme de panier, on a ouvert un potentiel aussi qui est encore important pour les mois qui viennent. En revanche, on vient d'atteindre des cibles graphiques qui légitiment une pause après quand même un parcours, il faut le dire, qui est quand même assez important. Si on regarde encore une fois sous forme de panier, c'est plus de 20% de hausse depuis le début de l'année et des valeurs, notamment par exemple BNP, qui surperforment très largement. Donc non, je pense que c'est encore un moteur et il y a encore de la place. C'est pas un critère qu'on regarde beaucoup habituellement, mais ça sert quand même de feuille de route. Le secteur bancaire comme le secteur automobile ne sont pas chers par rapport à la moyenne historique, à leur moyenne historique si on regarde le price earning, le PE. Donc, il y a encore de la place sur ce secteur-là, même s'il a beaucoup performé récemment. Il y a globalement, on l'a déjà évoqué plusieurs fois ensemble, une idée value qui est importante dans le marché en ce moment. On voit même des gérants croissance qui s'intéressent au value. Et donc, il y a ce phénomène-là. Et pour le secteur bancaire précisément, effectivement, la hausse des taux récentes joue, alors qu'il y a une petite pause et une prise de bénéfice contre des niveaux de résistance importants. C'est assez logique. Nous, on aime bien toujours le crédit agricole.
par exemple, qui vient de buter, et de façon assez légitime après son parcours, dans une zone, contre une zone 11,44, 11,79, mais on ne voit pas de figure de retournement, simplement une pause à court terme. Alors dans un instant, valeur ajoutée sur BFM Business, dans un instant, on vous présentera, nos experts de Roland Corp vous présenteront, à vous qui nous suivez en direct, une idée de valeur à fort potentiel d'après eux, en s'appuyant sur les fondamentaux de la société. Ils nous parleront notamment du titre BioUV sur lequel ils sont à l'achat. Rendez-vous dans 3-4 minutes. D'un point de vue technique, pour le coup, Romain, et on vous retrouve à nouveau chez Bourse Direct, d'un point de vue technique, quelles sont également les valeurs qu'il faut, selon vous, privilégier? Celles qui, pour la suite, présentent, compte tenu de l'état du marché aujourd'hui, des niveaux de marché actuels, celles qui présentent le meilleur potentiel? J'en ai révélé déjà une partie. Il y a effectivement le secteur bancaire toujours. Nous, on a renforcé le secteur automobile qui donne des performances très intéressantes depuis quelques temps et qui continue à accélérer. Vous évoquiez il y a quelques minutes Stellantis. Ça fait partie de nos recommandations. Stellantis, elle a bloqué pendant 1 an dans une zone de congestion. Elle est sortie puissamment de cette zone de congestion au mois de février et elle a atteint des premiers niveaux importants et encore un peu de potentiel sur le titre. Notre cible pour Stellantis qui code 17,62, c'est d'aller rallier un niveau situé à 19,11 au moins dans les semaines qui viennent. Encore un gap aussi sur Stellantis et des volumes qui sont toujours assez soutenus sur le titre. Renault fait partie des valeurs qui continuent à avoir du potentiel et puis on s'intéresse aussi aux équipementiers. On a vu le beau parcours de Faurecia et puis il y a Valeo qui se comporte toujours très bien aujourd'hui. Donc ça fait partie des valeurs qu'on garde. D'une façon générale, on est toujours aussi sur des values et puis il y a de beaux parcours donc sur ces titres-là. On est un petit peu plus mitigé sur le secteur du luxe qui continuera probablement à progresser, mais peut-être pas aussi fortement que précédemment. Et puis, on s'intéresse aussi effectivement en stock picking à différents titres. On voit des opérations toujours intéressantes et un comportement aussi intéressant de marché par rapport à des publications. Vous voyez que, si on regarde une valeur comme Score, qui a publié hier, au moment de sa publication, elle annonce une perte nette pour 2022. Elle a perdu plus de 4%. Elle clôture la séance à plus de 5%. On a vu Eurofins qui a perdu 14% au moment de sa publication et qui finalement a déjà rebondi de plus de 11% par rapport à ses points bas. Donc on voit toujours cette volonté d'achat sur repli et ça fait partie des éléments qu'on surveille et des valeurs qui effectivement à plus court terme pour Eurofins donnent toujours du potentiel. Sinon on est toujours positionné sur des valeurs sur lesquelles là le potentiel semble encore important, sur des valeurs comme Schneider Electric ou Michelin. Merci beaucoup. Romain Daubry, tous ceux qui nous écoutent là, et qui s'intéressent à l'analyse technique pourront composer un portefeuille type. Merci Romain de nous avoir accompagnés depuis la cellule info d'experts de Bourse Direct. Et pendant que vous nous parliez, Romain, comment le CAC 40 a-t-il évolué? Il a très très légèrement accéléré à la hausse. Bon,